Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo au thème de Noël encore pour ces petites vidéos de décembre. Et on se retrouve à une destination... On y est déjà venu. Ce n'est pas l'Andorre parce qu'on a fait un sondage sur Insta. Beaucoup on dit l'Andorre. Alors effectivement, nous sommes des passionnés amoureux de l'Andorre. Mais là, on vise un level au-dessus. C'est une principauté aussi. Bon, de toute façon, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans les extraits. Bienvenue à Monaco pour découvrir qu'est-ce que Monaco et la magie de Noël. Bienvenue sur la chaîne Yaya et Maman. Suivez nos aventures. C'est parti. Comme me disait Morgane en aparté, même les arbres sont décorés, c'est vrai que ça rend bien. Du coup, pour ce soir, on va se faire un petit tour au niveau du casino et en même temps, on va voir les nouvelles illuminations pour les périodes de Noël. On voit les Clio de Monaco, les classes G, on en voit à tous les coins de rue. Et il faut se le dire, c'est la voiture préférée de madame. C'est la voiture de ses rêves. Un rêve. T'as des appartements ici qui doivent coûter des millions. Arrivé à l'Ermitage, on a un petit Puro Sangue, un petit Targa, un G500, un XM, un Aston 707, une petite Féfé. En fait, il n'y a que des Aston ou des classes G ici, c'est abusé. La butte elle est magnifique. Moi, si je ne me trompe pas, mais je crois que c'est la ruelle où le mètre carré est un des plus chers au monde. C'est les appartements, même des bureaux et tout ça, les magasins, c'est beaucoup trop pour nous.
C'est toi. Maman elle a choisi son classe G, maintenant c'est à mon tour de choisir mon cadeau de Noël. Et quand l'été dernier, quand on est venu, Mayaya m'a promis qu'elle m'achèterait cette voiture là-bas. Pour ceux qui reconnaissent, c'est une Bugatti. Yaya, du coup, on fait comment pour m'acheter la voiture? Maman, elle a oublié mon porte-monnaie. Mais est-ce que dans ton porte-monnaie, il y a assez de sous, tu penses? Oui. Oui, t'as de la chance, hein. On reviendra avec ton porte-monnaie alors. Tu viens de m'expliquer à l'instant que la voiture est trop petite pour moi, j'arriverai pas à rentrer dedans. Ça, c'est une vilaine fille. Bon, du coup, la Bugatti pour le dimanche, la Rolls pour le samedi, et derrière un petit Puro Sangue pour le reste de la semaine. Ça devrait le faire. T'es en train de faire ton plan là? Ouais, ça devrait le faire. Elle se sent dans son élément, la pauvre. Mais Non, pas du tout. c'est très loin de son élément. Pas du tout. Ne me fais pas passer pour ce que je ne suis pas. Je dois faire une conclusion? Alors, conclusion de la soirée. C'est magnifique. Alors, on nous avait dit que Monaco, franchement, c'était à faire en période de Noël. Bah, franchement, je vous le dis, c'est vraiment à faire. De nuit comme ça, c'est magnifique. C'est féerique. C'est waouh, tout simplement. Le centre, là, au niveau de la place du casino, elle est super bien décorée. En plus, avec ses boules de Noël. Le petit spectacle de lumière, bon, vous allez voir, il dure pas énorme, mais c'est suffisant. Non, franchement, Monaco, 10 sur 10, on est vraiment dans l'émerveillement de Noël, le côté familial, le côté, bon, on va dire blin riche, c'est sûr, mais c'est féerique. Voilà, tout simplement. Donc, hâte de voir demain. Et demain, du coup, on sera donc là, au niveau du port Hercule. Parce que sur le port Hercule, en fait, tout le long, au niveau où normalement, il y a la promenade, et c'est le grand marché de Noël. Vu déjà d'ici, il a l'air magnifique.
magnifique, blindé de chalets, tous autant décorés les uns que les autres avec une grande roue. Donc voilà, donc hâte d'être à demain. Déjà pour cette première soirée, on en a pris plein les yeux. Sur ce, on vous fait des bisous et à dans quelques instants. Donc là, en fait, monsieur va faire son kiff de passer avec ma BMW qui critique H24. Je l'ai passé avec, je passe avec n'importe quoi, je passe avec Le Juke, la Seat. Et là, tu passes avec ma BMW que tu critiques sur le passage du casino. Voilà. Juste pour faire son beau avec ma BM. Qui critique. Avec ta poubelle. Bon, là, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se garer. C'est une voiture en plus. Est-ce que j'ai le droit de me foutre sa gueule? C'est quoi ton voiture qui gare? C'est une vieille Aston. C'est parti pour son petit kiff. Et Tota. Pourquoi ça s'étend? C'est vrai que c'est beau cet angle de vue. Est-ce que les car sporters vont me filmer? Oh, je pense pas. Autant que là, j'ai en plus. Je leur demande qui me garde la voiture? Critique ma BM, critique. Alors, regardez la BM. Il y a personne. Il y a une 205, une 205 cabriolet. Ma mère, elle avait la même. Elle est garée au niveau du casino. Je trouve que c'est ta mère. Non, elle avait la même. Elle était blanche. C'était une CJ. Une modèle CJ, parce que la ref. Allez, du coup, on se retrouve pour le jour numéro 2 avec maman et les enfants. Ce matin, en fait, on a fait un petit peu en off. On vous a pas montré parce que c'était hors Monaco. Mais en fait, on a été se promener un petit peu sur la balade des Anglais et découvrir Nice. Sur la promenade des Anglais, pas la balade des Anglais. En fait, surtout, on est parti à Nice pour faire les courses parce que c'est moins cher à Nice. Il y a Lidl, voilà, faut faut se dire. Et tandis qu'ici à Monaco, il n'y a qu'un super U. Même pas, c'est un U. Mais ils vendent du caviar et tout, donc ça veut tout dire. Et du coup, on en a profité pour se balader un petit peu. Il faisait très beau, mais on a fait ça en off. Ouais, bah ça fait aussi du bien. Puis voilà, on s'est dit c'est hors contexte. On retournera sur la Côte d'Azur, ça on le sait. On fera des prochaines vidéos sur Nice et tout ça. Là, voilà, on a profité. Les enfants, ça leur a plu. C'est surtout Malia. Est-ce que ça t'a plu? Oui. Beaucoup, beaucoup? Oui. À beau de beau. Je voulais voir si elle disait que oui. Donc voilà, bon bah c'est parti. Let's go. Le programme qu'on a dit hier soir, le programme c'est on va faire le marché de Noël quoi. Ouais, voilà, enfin, programme, j'ai envie de vous dire, là, on est à... Le vent nous mènera. Voilà, parce que moi, j'ai envie de vous dire marché de Noël, mais d'un autre côté, Mehdi, il a envie de vous dire... Voilà. Et... Ah. Bon, alors, c'est moi qui vais prendre pour le marché de Noël le contrôle de la caméra. Je m'excuse d'avance, surtout à monsieur qui est là. Parce que voilà, hein, moi et le maniement de la caméra, c'est pas trop ça. Donc c'est parti, découvrons le marché de Noël de Monaco. Vaut-il le coup ou pas après le top 3 des marchés DPO qu'on vous a mis? Je laisse Mehdi vous mettre le petit lien. C'est parti. Alors juste à savoir, là vous voyez il y a le chalet des animations et en fait là-dedans c'est des animations pour les enfants et qui sont offertes gratuitement. Donc là par exemple je sais qu'il y avait un jour où c'était peinture sur céramique, donc des tasses en céramique au thème de Noël. Il y a des jours c'est mandala, enfin bref voilà, donc c'est vraiment un chalet. Donc là il y a les familles qui font la queue, donc
chalet d'animation offert par la mairie de Monaco dans le marché gratuit. Bon, on se retrouve un peu plus tard. Du coup, on a été manger à une des plus grosses brasseries de Monaco. T'as su, c'était quoi bien la brasserie qu'on a mangé là? C'est une... Ça commence par un M, je crois. Alors attends, c'est à Frontville, McDo. Ah oui, c'est ça, McDo. Ouais. Et du coup, maintenant, on retourne place du casino pour faire les car spotters. Et du coup, on va voir ce que ça donne ce soir, parce qu'il y a l'air d'avoir plus de monde qu'hier quand même. On va montrer 2-3 voitures, parce que c'est assez calme ce soir, on va dire. Alors par contre les samedis soirs, c'est beaucoup plus chargé que le vendredi. Après ça a l'air normal, mais bon. Comme je vous l'ai dit avant, il n'y a pas beaucoup de voitures qui se baladent ce soir. Donc je pense qu'on va pas durer très très longtemps, surtout que les enfants sont très fatigués de la journée qu'ils ont passée. Bon. C'est vrai qu'elle est belle en blanche la SF. Après quand même, il faudrait faire. Vous voyez, vous avez 1, 2, 3 Rolls. Il y a eu un gros démarrage à l'instant, un gros V8, je pense que c'est une petite italienne. D'ailleurs, un petit KG là. Alors ouais, c'est bien italienne. Une italienne de plus de 1000 chevaux. Et une italienne en cache toujours une autre. Voici un Puro Sangue. Si vous voulez du rustique et du vintage, ouais, c'est ça, Valkyrie. Alors ça c'est très rare. Alors là, on n'était pas prêts. Ouais, c'est des enchaînes. Ils sont combien? Ah, il fait un cortège. Oh. Ah, t'as vu, t'as vu, on partage tout. Ça fait, hein. Si vous le voyez, vous l'insultez de ma part. Rentrant vers la voiture, on a vu cette agence immobilière très cotée. On a vu qu'il y avait pas mal d'appartements à vendre, des maisons. Voilà, 10 millions, 12 millions. Et là, d'un coup, on a vu des appartements à 170 000 euros. On s'est dit, putain, c'est pas cher, ça vaut le coup et tout. Mais en fait, on a bien regardé. Il n'y a pas marqué sale, il y a marqué rent. Ça veut dire que c'est tous les mois, il faut payer ça. C'est une location. 170, 180 000 euros par mois, il faut louer ça. Et là, plus charge. En gros, tous les mois, pour le prix de ton location, tu peux t'acheter une maison dans le sud de la France, dans le vrai sud, vers Perpignan. Ah, d'accord. Quand il y a écrit ça, ça veut dire que c'est bien trop cher. Même celui-là, il est magnifique, mais... Alors moi, j'espère qu'à la dépôt, il laisse quand même... Normalement, oui, t'as la l'immobilier qu'avec, normalement. À ce prix-là, c'est abusé. Bon, allez, sur ce, nous, on va dormir dans notre Airbnb de 18 mètres carrés. Oh, abuse.
Bon, du coup, on se retrouve pour le jour numéro 3. Et on a voulu faire un petit dernier tour dans le centre de Monaco. On a une petite dégustation à faire qu'on va faire avec Morgane. Bon, c'est qu'elle a voulu le faire pratiquement. Mais aujourd'hui aussi, il y a une course, un petit run de Monaco, qui fait le tour de Monaco, donc il y a un peu tout qui est bouché. Donc on va attendre que tout ce petit monde fasse leur course et on va continuer notre petite promenade. Avec ce monstre qui fait n'importe quoi. Et cette mère désespérée. Donc on va directement à la dégustation qui se passera ici. À votre avis, où ça va être? Petit indice. Non mais vous sentez... Non, il ne peut pas sentir. Petit indice. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. On va déguster, oui. Merci. On trouve un joli petit spot pour faire la dégustation. C'est chic, on a un petit couvert. Je trouve ça chic. Je trouve ça chic. C'est couvert en bois. Non mais c'est comment ça emballé dans le truc et tout. Tu vas me dire je faisais les mêmes pour FTK. Alors. Moi j'étais un pollueur, je mettais du plastique. Du coup, on a la noisette brute. On va essayer qu'elle tombe pas. Ouais. Et on a tarte au chocolat. Le soleil, ça brille. On va commencer par la noisette. Ouais, déjà l'intérieur. C'est très mousseux. J'avais entendu sur les réseaux que c'était très mousseux. Pas trop sucré. On va goûter. Oh là là, déjà juste j'ai goûté. Ah ouais, c'est bon. Ça fait vraiment un Kinder Bueno, mais sans sucre. Très très bon. On va switcher, je vais montrer, Mehdi va goûter. Bon, moi je suis un campagnard, hein. Je m'en fous de faire des trucs en mode joli. J'ai pris avec les doigts moi. Ouais, faire des manières. Hein. C'est horrible. Ça va pas te faire des trucs beaux si on peut pas les manger. T'as vu comme c'est léger? C'est du Bueno sans sucre. Du coup pour moi il manque un peu de sucre, mais bon, ça vaut pas 18 €. Très clairement. Combien pour toi? 4-5 €. On a arrêté dans l'abus. Bien sûr. Il y a du travail, regarde. Non, il y a juste le nom. Il n'y a pas de travail, c'est juste le nom. L'intérieur, on voit, il y a quand même la fine couche de chocolat, la mousse. Le seul truc qui est bon, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, la noisette quoi. La mousse et tout ça, c'est... Lui, il mange ça comme un salaud, hein. Ouais. C'est la seule partie intéressante du milieu. Ah, la petite crème aussi là. Ah, et là, il y a de la... Ah ouais, je l'ai pas vu, ouais, celle-là. Ouais, pas sucré. Allez, on va découper la rose. Ça, c'est la tarte au chocolat. Le sablé, il est bien sablé. Hein. Je sais pas réussir. Bon. Voilà, on voit déjà là. Alors, juste en ayant goûté sur le couteau, je trouve ça excellent. Bon, toi, tu vas encore trouver que ça manque de sucre. On a vraiment un sablé un peu beaucoup chocolaté, une légère ganache épaisse, mousse au chocolat et là... On a vraiment un mélange de toutes les saveurs, que ce soit chocolat noir, chocolat au lait.
fondant et craquant sous la bouche. Celle-là, moi, je vais même mieux la noter que le trompe-l'œil. La tarte, je trouve, elle a plus de saveur en bouche. Par contre, bon, Mehdi lui dira, ça vaut pas 18 €. Je pense que celle-là se rapproche plus de 18 € parce qu'on sent vraiment le travail du cacao. On va faire goûter Mehdi, mais je pense que lui, il va dire c'est pas assez sucré, il va trouver l'amertume du cacao. On va te prendre sur un meilleur rang là avec le casino derrière. Hein. Ouais, je m'en fous. T'en fous? Ouais. Je suis pas là pour faire la déco. Je suis là pour déguster. On prend un peu de tout. Pas du tout sucré. C'est trop naturel pour moi, je suis trop habitué aux chimiques. Mais je trouve qu'il y en a un goût de fruits. De fruits? Ouais. Pas du tout. Si. Je sais pas si c'est le truc rouge par-dessus là. C'est une espèce de truc de fruits. Attends, tu bugs sur ça là? Ouais. Mais moi j'aime pas les fruits en fait, c'est ça le truc. Donc je sens le moindre truc. Toi tu vas te régaler. Presque je préférais la noisette en vrai. Toi t'as préféré la noisette? Ouais, c'est trop naturel pour moi ça. Allez, du coup, je reprends le contrôle de la caméra personnellement. On va bientôt partir de Monaco, donc avant de partir, je vais faire vite fait un petit tour du parking du casino. Allez, c'est parti. J'en arrive un peu ressangué, belge. Une belle pista. Ouais, il y a la Batmobile, mais elle est bâchée. Là, il y a un petit combo de Rolls. Elle est magnifique, elle a un jaune, il est trop beau. Non, c'est pas celle-là qu'on a vue. Elle est magnifique. Un spectre, oh là là. Et le spectre cache une Chiron. C'est la voiture de papa ça? C'est ça que je devais m'acheter? Ouais. Elle est magnifique. Par contre, je comprends pas les gens qui à chaque fois ils s'amusent à marquer leur doigt des conneries sur les voitures. C'est une voiture qui coûtait des millions, je nique la peinture avec ça. Et là, il y a deux Ferrari cachés. Dites-moi si vous arrivez à la reconnaître derrière les bâches, marquez-le en commentaire. Bon, on a trouvé la partie garage MK. Du coup, il manque quelques BM, quelques Porsche. Il y a quand même la M5. La STO. La SVJ. Il manque la SV. C'est la nouvelle qu'il a reçue là dans les dernières vidéos. Scuderia 458. Notre pista. La pépite à côté aussi, ce XM qui est magnifique. Petite Rolls. Et là, il y a une jolie STO qui va bientôt partir. Ça m'a tué les tympans. C'est trop.